Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le tout rayonnant et très rayonnant d'amour pour ses créatures, que le salut et la paix soient adressés à notre prophète, le prophète Mohammed, ainsi qu'à sa famille et ses compagnons. Chers auditeurs, je vous salue et je vous souhaite la paix. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est comment donner à son ex la peur de nous perdre. Alors c'est une vidéo qui s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes et qui s'applique aussi à toutes les situations. Voilà, que ce soit vous qui ayez quitté votre ex et vous tentez de la récupérer, que ce soit vous qui ayez été quitté par votre ex et que vous essayez de la récupérer. Ces trois conseils que je vais vous donner, ces trois astuces, peuvent s'appliquer à quasiment toutes les situations. Sans plus tarder, donc je vais vous les donner et une fois que vous les aurez, vous pourrez les appliquer et cela pourra vous aider dans votre projet de reconquête. Bien sûr, la clairvoyance, l'intuition sont des outils aussi que vous pouvez utiliser de manière très judicieuse car elles vont vous aider à voir clair et avoir aussi un certain aperçu de ce que l'avenir peut nous réserver en fonction de ce que l'on fait dans le présent. Donc c'est à ça que ça sert la voyance. Quand je n'aime pas trop le terme voyance parce qu'il est un peu galvaudé. Quand on parle de voyance, on pense tout de suite à la liseuse devant sa boule de cristal, alors que la voyance ou la clairvoyance ou les différentes formes de divination sont en réalité des outils de décision, sont en réalité des outils de projection. Voilà. Donc on peut voir la situation telle qu'elle se présente, on peut voir la situation, comment elle va se présenter en fonction de telles actions qu'on a l'intention de prendre. Donc c'est à ça que ça sert en fait, la voyance. Donc, et c'est ça donc notre travail. Donc d'allier cette compétence au coaching. Alors, sans plus tarder, les trois astuces pour donner à son ex la peur de nous perdre sont les suivantes. La première va être de retirer l'attention. Voilà, donc l'attention se sent lorsque vous concentrez votre attention sur votre ex, il le sent ou elle le sent. Ne pensez pas que nous sommes des êtres seulement faits de sang, d'os et de chair. Nous avons en nous une capacité intuitive aussi. Donc, lorsque toute votre attention est portée vers votre ex, il le ressent. Il n'en est peut-être pas conscient, mais il le sent. Donc, la première chose à faire, ce sera de retirer l'attention. De retirer l'attention vers son ex. Si vous pouvez arrêter d'espionner dans les réseaux sociaux, de chercher à savoir ce qu'il fait, d'aller à son lieu de travail, d'essayer d'épier ses sorties, ça va vous faire beaucoup de bien déjà à vous. Et aussi, ça va permettre à votre ex de sentir que l'attention que vous lui portiez est en train de diminuer. Voilà, que cette attention est en train de se dissiper. Et cela va faire partie des choses qui vont lui donner une certaine crainte de vous perdre. Parce que tant que votre attention est sur votre ex et tant qu'il sent cette attention sur lui ou sur elle, il ne peut pas avoir peur de vous perdre. Parce qu'il sait que si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, il n'aura qu'à faire un claquement de doigts et vous allez revenir. Ce qui lui donne une certaine tranquillité d'esprit pour aller explorer d'autres pâturages. Vous voyez? Donc la première chose à faire, c'est de retirer l'attention. Et vous ne pouvez pas tricher. Voilà, vous ne pouvez pas tricher. Retirer l'attention ne veut pas forcément dire que vous allez arrêter de penser à lui ou à elle. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser vraiment. Mais l'attention, on peut la maîtriser. On peut rediriger notre attention vers autre chose. Voilà, donc c'est ça qu'il faut commencer à faire.
Euh, c'est en cela qu'un coach est important, un ami est important, un guide est important, un cercle social est important, avoir certaines passions, objectifs est important. Voilà, ça va vous aider à détourner votre attention de votre ex. Voilà, et je vous le dis, nous sommes tous des clairvoyants en puissance. Seulement, nous sommes des clairvoyants qui s'ignorent. Voilà, si vous retirez votre attention, il va le sentir, ou elle va le sentir. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire sera de montrer qu'il ou elle peut vous perdre. Alors, comment on montre ça? Comment montrer à quelqu'un qu'il peut nous perdre? On peut montrer à quelqu'un qu'il peut nous perdre en montrant que nous avons en nous des atouts, des capacités, des atouts, un caractère, un comportement, une attitude, une silhouette qui peut plaire à quelqu'un d'autre. Et pour cela, ce qui attire un homme et une femme sont quand même assez différents. Donc si vous êtes un homme, pour montrer à votre ex-femme qu'elle peut vous perdre, c'est de montrer que ce que vous avez, ce que vous possédez, votre style de vie, votre allure, votre apparence peut plaire à d'autres femmes. Et pour la femme, comment montrer à un homme qu'il peut vous perdre? C'est que vous allez montrer des qualités qui sont recherchées chez d'autres hommes. C'est-à-dire que vous allez montrer des qualités qui, de manière certaine, vont plaire à d'autres. Et ça fait peur. Quand votre ex va le voir, va le sentir, ça va amener une certaine crainte. Donc, si vous êtes un homme, je vais vous donner des exemples. Imaginons par exemple que vous venez de vous faire larguer par votre femme, ex, conjointe, etc. Eh bien, premièrement, vous avez retiré votre attention. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous allez vous valoriser, vous allez vous remettre en valeur. Et vous allez utiliser tous les outils que vous avez à disposition pour vous remettre en valeur. Les réseaux sociaux peuvent être un outil formidable pour se remettre en valeur. Mais aussi, vous ne pouvez pas tricher vraiment dans cela. Si vous trichez, ça va se savoir. Donc, ça va vous décrédibiliser. Donc, si vous êtes un homme, qu'est-ce qu'un homme peut avoir qui peut plaire à d'autres femmes? Il y a le style de vie. Qu'est-ce qui est dans votre style de vie montre que il y aurait de la place pour une autre femme ou d'autres femmes seraient intéressées par cela? Il faut avoir un style de vie intéressant. Et des styles de vie, il y en a de toutes les sortes. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un style de vie qui ne vous convient pas. Un style de vie, c'est quoi? Un style de vie, c'est votre authenticité. Si vous aimez le sport, donc une vie qui est tournée vers la santé, le bien-être physique, le bien-être, la forme, les activités sportives. Si c'est le voyage, eh bien, il faut que votre style de vie montre que vous entreprenez des voyages, vous êtes à la découverte. Et ça va attirer des femmes qui sont attirées par ce style de vie. Si vous avez un style de vie plutôt de fitness, eh ben, ça va attirer des femmes qui sont plutôt attirées par ça. Si c'est votre matériel que vous voulez mettre en avant ou bien votre réussite sociale, votre réussite financière, ça joue aussi, ça attire des femmes aussi. Vous voyez? Si vous êtes beau gosse, vous êtes mannequin, eh bien, vous prenez soin de vous, ça attire des femmes. Si vous êtes un intellectuel, vous vous mettez en valeur avec ce que vous savez faire, vous vous mettez en valeur avec ce que vous êtes en fait. Et ce avec quoi vous allez vous mettre en valeur va attirer un certain type de femmes qui sont attirées par cela. Il y a des femmes qui sont très séduites par les artistes. Donc si vous êtes un artiste, montrez votre art et montrez un style de vie artistique où l'art est présent dans votre vie, ça va attirer des femmes qui sont attirés par cela. Si vous êtes carriériste, un cadre dans une grande société ou quelque chose comme ça, ben, c'est un style de vie aussi.
Il y a des femmes qui sont attirées par ça. Si vous êtes un intellectuel et que vous êtes plus dans la réflexion et que vous avez un domaine de prédilection, eh bien, publiez, montrez des choses qui sont en rapport avec ça et ça va attirer des femmes qui sont attirées par ce genre de choses-là. Donc, quand vous allez vous mettre en valeur, votre ex va sentir que vous êtes en train de plaire à d'autres femmes. Vous êtes en position d'attraction, vous êtes en position d'attirer d'autres femmes dans votre vie. Et ça fait peur. Même chose pour la femme. Si vous êtes une femme et que vous avez été quittée par votre homme, donc là, c'est pareil. Le style de vie que vous avez peut être très, très, très attractif pour un homme. Donc, faites attention aussi à ce niveau-là, parce que les hommes ne sont pas attirés par la même chose. Donc, pour ça, il faut penser comme un homme. Si vous montrez, par exemple, un style de vie où vous sortez tous les soirs en boîte, c'est tout le temps, c'est bouteille de vin à la main, verre de vin à la main, toujours dehors, moitié habillé, ben, il y a des hommes que ça ne va pas attirer. Mais ça peut attirer un certain type d'hommes, mais ça ne va pas attirer peut-être une relation de qualité ou une relation peut-être qui pourrait faire peur à votre ex en tout cas. Pas le genre de relation qui pourrait faire peur à votre ex. Mais si vous montrez par exemple des qualités de femmes qui sont des qualités qui attirent un engagement à long terme, donc un peu de femme traditionnelle, la cuisine, vous êtes bien habillé, vous êtes vous mettez en valeur votre féminité, mais pas de manière vulgaire, vous mettez en valeur votre beauté, mais pas de manière trop extravagante, ça va attirer des hommes. Donc votre ex, lorsqu'il va voir ça, il va voir que vous êtes l'image que vous êtes en train de montrer, le chemin que vous êtes en train de montrer risque d'attirer vers vous des hommes de valeur. Et ça fait peur à votre ex. Vous voyez? Donc, première chose, la première astuce, comme j'ai dit, on retire l'attention. Deuxième astuce, on montre cette possibilité d'être perdu à jamais et d'être récupéré par quelqu'un d'autre. Ça, c'est la deuxième astuce. La troisième astuce maintenant, c'est d'être heureux et épanoui. Alors, c'est un mot, ça a l'air un peu vague quand on le dit comme ça, mais c'est très, très, très important parce que nous sommes attirés, les humains, nous sommes attirés par le bonheur de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que si vous montrez de l'épanouissement et du bonheur, ça attire. Si vous montrez de la dépression, de la tristesse, et de la misérabilité et du désespoir, ça repousse. Rappelez-vous que on est instinctivement toujours plus attiré par ce qui est déjà vendu. On veut toujours acheter ce qui est déjà vendu. On veut toujours travailler avec celui qui travaille déjà avec beaucoup de personnes. On veut faire affaire avec celui qui fait déjà affaire avec beaucoup de personnes. On veut aller voir le film que beaucoup de monde ont vu. On veut rentrer dans une boîte de nuit où on voit une queue à l'extérieur, une grande, la foule à l'extérieur, tout le monde veut rentrer dans cette boîte, on va être attiré, on va vouloir rentrer dans la même boîte. On veut manger dans le restaurant où il n'y a pas de place assise, tellement qu'il est bondé, c'est dans ce restaurant-là qu'on veut manger. Tu vois, vous pouvez avoir deux restaurants qui servent exactement la même chose, un restaurant qui est vide et un restaurant qui est bondé, je vous promets que vous allez vouloir aller dans le restaurant qui est bondé. Vous voyez? Donc ce mécanisme qui fait partie de notre psyché humaine, ce mécanisme-là, il faut l'utiliser aussi en reconquête. Il faut l'utiliser en séduction. Donc si vous montrez que vous êtes heureux, alors n'en faites pas des tonnes. Ce n'est pas la peine de prendre des photos, vous éclater de rire, parce que ça, ce n'est pas crédible. Mais si on voit que vous êtes épanoui, que vous êtes à vos affaires, que vous êtes en train de faire ce que vous aimez, ça va se sentir, on va sentir que vous êtes heureux. On va sentir que vous êtes à votre place. On va sentir que vous êtes en train de faire les bonnes choses. Et ça, croyez-moi, ça attire. Vous voyez? Ça attire. Et quand vous montrez que vous êtes heureux, épanoui, qu'est-ce que ça montre? Ça montre que vous êtes en train la place que votre ex pensait indispensable à vos côtés,
eh bien, c'est pas si indispensable que ça, parce que vous arrivez à être heureux sans lui ou sans elle. Et ça fait peur. Ça donne la peur de ne plus avoir de place dans votre vie. Donc, ce sont des mécanismes psychologiques qui se vérifient tout le temps, qui se vérifient partout et qui se vérifient de manière vraiment euh, presque quasiment universelle. Voilà, nous sommes tous des humains, donc ça se vérifie partout. Alors, je vais récapituler les trois astuces. Comment donner à ton ex la peur de te perdre? La première chose, tu retires ton attention. Il faut retirer son attention de son ex. Si vous passiez 8 heures par jour à épier tous ses mouvements dans les réseaux sociaux, voir qu'est-ce qu'il publie, qui a liké ses posts, qui a commenté ses posts, aller dans les profils de ceux qui ont liké ses posts, il faut arrêter ça. Vous diminuez l'attention. Vous aviez l'habitude de courir, d'aller à son lieu de travail, devant sa maison, épier les sorties, les entrées, qui rentre chez lui, qui sort de chez lui, qui rentre chez elle, qui sort de chez... Il faut arrêter ça. Vous retirez votre attention. Ça, c'est la première chose à faire. Deuxième chose à faire, montrer que vous avez des qualités qui peuvent plaire à quelqu'un d'autre. Donc, il peut vous perdre. Parce que si lui, il ne vous veut pas, s'il ne voit pas votre valeur, vous avez de la valeur et sûrement quelqu'un d'autre va vouloir être avec vous. Donc ça, il faut le montrer. Il faut montrer que vous avez de la valeur. Ça, c'est le deuxième point. Montrer la peur, montrer la possibilité d'être perdu et d'être récupéré par quelqu'un d'autre. Et la troisième chose, être heureux et épanoui. Voilà, parce que quand on est heureux, épanoui, on attire. Quand on est dans la supplication, dans la misérabilité, on repousse. Quand on est heureux, on attire. Quand on est déprimé, malheureux, on repousse. Voilà. Et croyez-moi, dans un cadre de reconquête amoureuse, votre ex n'en a rien à... Écoutez-moi, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais c'est la vérité, vraiment. Sachez que votre ex, s'il est parti ou elle est partie, ça ne va rien changer de savoir que vous l'aimez. C'est-à-dire que vous pouvez lui dire « je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Si il sait qu'il peut vous récupérer à tout moment, si il n'a pas peur de vous perdre, c'est-à-dire qu'il sent que personne d'autre ne voudra de vous, si il sent que vous êtes malheureux comme pas possible ou malheureuse comme pas possible, eh bien vous pouvez lui faire toutes les déclarations d'amour que vous voulez, ça ne donne pas envie de revenir. Mais si vous faites le contraire, donc retirez l'attention, montrez qu'il y a possibilité d'être perdu et récupéré par quelqu'un d'autre ou quelqu'une d'autre, montrez que vous êtes heureux et épanoui dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes en train de vous épanouir, eh bien, ça amène la peur d'être perdu à jamais. Et quand un ex commence à avoir peur de vous perdre, le doute commence à s'installer dans son cœur. Et les convictions qu'il avait, les certitudes qu'il avait de ne plus être avec vous vont commencer à s'estomper, à se dissiper. Et le retour est quasiment inévitable. Voilà, il est quasiment inévitable. Mais il ne va pas se faire directement. Voilà, écoutez mes autres audios pour vous expliquer comment le retour se fait. Il y a des étapes. Voilà, il y a des étapes qu'il ne faut pas confondre. Et ça va beaucoup vous aider. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation. Voilà, une consultation en géomancie, une consultation pour votre cas. Ça fait toujours plaisir. Mon contact est en bas dans la description. Je vous attends avec plaisir. Merci beaucoup. Passez une excellente journée.